Shalom mes frères et sœurs. Avez-vous déjà entendu une prêche sur les Néphilim? Une explication spirituelle et plausible de la mort d'Adam? Comme par exemple, on raconte pourquoi il manqua 70 ans sur les 1000 ans? Parce que les 1000 ans sont comme un jour dans le témoignage des cieux. Voilà pourquoi il est écrit au sujet de l'arbre de connaissance, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est la raison pour laquelle il mourut avant de compléter un millénaire. Ou encore, avez-vous entendu une explication sur ce qui se passera pendant le millénium, entre ceux qui seront illuminés par le soleil et d'autres par la lumière de Dieu? Entre ceux qui vivront sur la Jérusalem céleste et d'autres ailleurs? Vous devez sans doute reconnaître ces prêches venant de plusieurs pasteurs de bonne réputation et connus dans le monde évangélique, n'est-ce pas? Alors que nous n'avons aucune de ces explications dans la Bible. Ont-ils été inspirés par l'Esprit? Avant de vous répondre, je voudrais vous faire une petite parenthèse de 2 minutes sur l'ouverture des JO 2024. Comment passer à côté de ce buzz? Beaucoup de frères et sœurs se sont indignés par ce qu'ils ont vu à la télé. Beaucoup de pasteurs appellent les chrétiens à l'indignation. Mais est-ce que Christ lui-même n'est pas indigné de voir ça? Je veux dire de voir ses brebis regarder l'ouverture d'un événement païen, bien sûr. N'attristez-vous pas l'Esprit Saint lorsque vous faites voir à votre descendance un festival originel religieux qui incluait également des sacrifices? Tout ceci en l'honneur du Schtroumpf bleu que vous avez vu, le représentant des Jeux Olympiques, qui n'est pas plus que le faux dieu Zeus. Tiens, j'ai un petit exercice pour vous. Prenez les JO, après avoir regardé cette vidéo, et vous me direz dans quelle catégorie vous mettez cet événement. J'ai envie de vous dire, vous me faites rire avec votre blabla de l'Antichrist, la marque de la bête ou encore la puce sous-cutanée, que ce soit vrai ou non. Êtes-vous des chrétiens endormis ou dans le coma pour que vous tombiez dans ce piège ridicule? Les francs-maçons aussi connaissent la Bible. Et ils me donnent l'impression de la connaître mieux que certains d'entre nous. C'est une belle manière qu'ils ont de vous arnaquer. Vous voyez à la télé un non-chrétien qui emploie des termes bibliques. Mais c'est une prophétie. Ça y est, ça s'est accompli. C'est lui l'Antichrist. Nous verrons bien. Mais laissez-moi vous dire que les plus réactionnaires sont visiblement sous perfusion audiovisuelle. Cette perf a pour rôle d'annuler les effets de votre discernement. Et hop, de cette manière, vous ne reconnaîtrez même pas l'Antichrist quand il se présentera à vous. Vous me dites que si? Mais comment? Ah oui, je vois mieux avec Acte 17:11, bien sûr. Ces chrétiens croyaient avoir des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent ces images avec beaucoup d'empressement. Ils examinèrent chaque jour la télé pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors ne cherchez pas cette traduction, elle n'existe pas. La Bible nous invite à étudier la Torah jour et nuit, mais pas de regarder la télé jour et nuit. Je vous avais dit dans cette vidéo que la France n'est plus chrétienne. Et ça depuis que les francs-maçons sont au pouvoir. Question idiote. Connaissez-vous un président français qui ne fasse pas partie de cette communauté? Sarkozy, Hollande, Chirac, notre président actuel? Encore dans cette vidéo que vous voyez à l'écran, j'ai donné une raison biblique du pourquoi un chrétien ne doit pas s'investir dans la politique. Je vous donne une autre raison bonus maintenant. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Les francs-maçons sont-ils chrétiens ou lucifériens? Et après, vous voulez parler d'enlèvement? Quelle hypocrisie! Je vote maçon et je veux me faire enlever? Oui, cohérence zéro. Vous votez déjà pour des antichrists sans l'avoir remarqué, mais vous reconnaîtrez l'antichrist? Alors, ironiquement, je suis presque sûr que l'antichrist sera au pouvoir grâce aux chrétiens. Et je pèse mes mots. Alors mes frères et sœurs, je viens juste de me rendre compte pendant le montage de cette vidéo qu'il manquait une petite précision. L'ouverture des JO était en total accord avec le culte païen. Plusieurs semaines avant l'ouverture, les médias vous ont préparé. Ils vous ont dévoilé quelques éléments de l'organisation, dont la drag queen porteuse de flambeaux. Cherchez un petit peu la symbolique derrière cette flamme, et vous comprendrez que Jésus et tous ceux qui se disent chrétiens
n'auraient absolument pas leur place dans cet événement. Telle une bande-annonce de film de cinéma, et que faites-vous? Vous allez voir ce film? Parce que quoi? Il vous a fait saliver? Vous êtes tombé dans leur piège? La bande-annonce parlait d'un fruit périmé, et que vous avez choisi de déguster? Et après vous vous plaignez qu'il était pourri? Mais qui se moque de qui? Vous saviez, mais vous y êtes allé? Tout comme Adam savait pour l'arbre, et il en a mangé. Ils vous ont promis une abomination aux yeux de la Bible, et ils ont tenu leur promesse, eux. En général, lors d'une bande-annonce, on vous montre une petite partie de ce qu'il y a dans le film pour vous donner une idée, mais le big boss de la fin du film, on vous le cache. Qu'espériez-vous trouver après avoir vu une drag queen en bande-annonce? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dénoncer? Ne soyez pas outrés par les actes satanistes, mais par leur audience, dont vous faisiez partie, pour la plupart. Quant aux LGBT et aux autres communautés qui se battent contre la Bible, laissez-les vivre, croire et penser ce qu'ils veulent. Un chrétien ne doit pas combattre l'homme. Et pourtant, c'est ce qui se fait sur les réseaux. Encore une fois, balayez devant vos églises, qui ne sont en rien meilleures, avant de vous occuper du paillasson des païens. Montrez l'exemple aux païens, mais ne leur ressemblez pas. Vous affaiblissez le témoignage du Christ comme cela. Lorsqu'un certain comique fait des blagues blasphématrices sur le Christ, on n'en fait pas tout un foin. Alors qu'il y a beaucoup de signes pour celui-ci qui montrent qu'il serait l'un des leurs. Et je ne le nie pas, j'ai fait partie de son audience à une époque, parce que je minimisais l'impact qu'il pouvait avoir à travers son public. Allez, continuons. À votre avis, quelle est l'origine de ces manquements? Pourquoi cela vous a-t-il échappé? La réponse est dans cette vidéo sortie il y a 2 mois et qui a fait quasiment aucune vue. C'est triste. Combien d'entre vous, mes frères, ont voté pour l'un de ces politiques cités à l'instant? Vous avez voté pour un président qui a mis sa foi en Lucifer. Vous récoltez ce que vous semez. Ne venez pas râler de ce que vous voyez à la télé. Alors repentez-vous auprès du Père et jetez votre télé. On y est retourné en plein dans le livre des juges, là. Nous avons déjà vu le malheur s'abattre sur les célébrités qui ont blasphémé. Le Seigneur ne laissera pas impuni. C'est marrant, la télé vous dit que les LGBT sont une minorité. A contrario, le pasteur vous dit que le LGBT c'est luciférien. Mais alors attendez, ça voudrait dire qu'ils font partie du gouvernement antichrist. Et du coup, la vraie minorité, c'est vous. Bon allez, je me suis déjà agacé avant l'heure, alors que le sujet sérieux n'a même pas encore commencé. Alors ces prêches, sont-elles inspirées par l'esprit ou des livres apocryphes? Ah, si les pasteurs déclaraient ouvertement leurs sources. Mais bon, ils savent pertinemment qu'ils perdraient leurs fidèles aussitôt, à cause de la croyance assise de leurs fidèles sur ces livres dits non canoniques. Ces fidèles qui ne cherchent pas par eux-mêmes et qui croient seulement ce qu'on leur raconte depuis bien trop longtemps. Je n'ai pas de leçon à donner sur le discernement, loin de là, mais je suis sûr d'une chose, refuser tout ce qui ne vient pas de la Bible ne peut pas être du discernement. Et je ne peux pas dire non plus que fermer les yeux sur des passages de la Bible parce que nous ne pouvons pas ou que nous ne voulons pas les comprendre soit du discernement pour autant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si vous me répondez que ces pasteurs sont ou ont été inspirés lors de leurs prêches sur ces sujets évoqués juste à l'instant, alors le premier livre d'Enoch et le livre des Jubilés le sont aussi. Puisque la plupart des explications, pour ne pas dire toutes, se trouvent dans ces 2 livres que les chrétiens appellent non inspirés. Je vous mettrai en lien les PDF dans la description s'il y a des intéressés. Le plus fou, c'est que ces livres non canoniques sont plus proches de la Bible que les traditions religieuses humaines pointées du doigt dans ces vidéos. Si je peux vous suggérer une chose, renseignez-vous par vous-même, posez des questions aux personnes qui ne partagent pas votre doctrine, votre croyance ou tout simplement votre style de vie. Surtout, avant d'émettre une opinion ou un jugement sur la croyance d'une personne. On a déjà vu ensemble le résultat dans ces 2 autres vidéos. Nous ne pouvons pas connaître tous les paramètres de la vie de chacun. Pourquoi un tel croit en ceci, l'autre à l'inverse? Pourtant, nous avons tous l'esprit. Dieu ne se contredit pas, du moins dans la Bible. Mais pourquoi Dieu se contredit à travers nous, ses disciples? Quelquefois je me dis, les disciples étaient avec le Seigneur, et ils ne comprenaient pas, et nous qui avons son esprit, nous ne raisonnons pas mieux qu'eux. Je vous suggère fortement de lire le premier livre de Ranor, ou Enoch, et le livre des Jubilés aussi, de vous renseigner sur les pratiques que vous croyez interdites et qui en réalité ne le sont pas, et partager votre point de vue, mais pas avant.
Tous ceux qui ont reçu le Seigneur devraient reconnaître ce qui est saint de ce qui est profane. J'ai lu le Coran. Je ne suis pas devenu musulman pour autant. Et pourtant des chrétiens m'avaient défendu de le lire. Mais au contraire, nous savons que ce n'est pas la connaissance qui mène à la destruction, mais c'est bien notre bêtise, notre ignorance à cause de nos œillères et notre désobéissance qui en sont la cause. Certains enseignements utilisent la Kabbale sans vous le dire officiellement, et vous l'acceptez sans problème, pour ne pas reprendre 2 Corinthiens 11,4. Par exemple, le fait d'inverser des lettres comme le mot Gad, qui veut dire bonheur. Si nous retournons, ça nous donne Dag, ce qui signifie poisson, et le poisson pour les gens du désert est un symbole de bonheur et d'opulence. Alors je me suis permis de vous citer le livre des lettres sacrées par Franck Laloux, et nous appelons cette pratique dans la Kabbale la Temura. Il existe plusieurs méthodes de Temura. Il y a la Abdash, qui consiste à remplacer chaque lettre de l'alphabet par la lettre située à la même distance de la fin de l'alphabet. Par exemple, Aleph remplacé par Tav, Bet par Shin, etc. Nous avons aussi Albam. L'alphabet est divisé en 2 groupes de 11 lettres. Chaque lettre de la première moitié de l'alphabet est remplacée par la lettre correspondante de la seconde moitié. Par exemple, Aleph est remplacé par Lamed, Bet par le Mem, etc. Nous avons aussi Avgad, qui consiste à remplacer chaque lettre par la lettre suivante, et l'Arbi, moins utilisé, dont je ne suis pas sûr à 100% du nom, de l'Abdash, où les lettres sont permutées différemment pour révéler d'autres significations, et ce schéma n'est pas aussi intuitif que ceux des 2 premiers, et peut varier selon les sources. En bref, vous l'aurez compris, c'est de la Kabbale. Et maintenant que c'est révélé, vous en faites quoi? Vous l'acceptez ou vous le rejetez? Donc, soyons cohérents avec la Bible, par nos pensées et nos actes, soyons bouillants ou froids, mais évitons de finir en vomi. Que notre parole soit, elle aussi, en harmonie avec notre pensée. Je me répète, les enseignants qui utilisent ce genre d'outils savent très bien que s'ils jouent la carte de l'honnêteté avec vous, ils perdront la moitié de leurs spectateurs, parce que la plupart sont formatés par leurs églises, ces églises qui ont fermé la porte à ce qu'elles appellent Ancien Testament, à ce qu'elles déclarent caduc. Nous sommes censés être un corps. Pourquoi ne pas se servir des connaissances d'un tel ou d'un tel? Pourquoi croire que si je suis un avant-bras, tout le corps doit penser comme un avant-bras? Un exemple tout bête, quand un musulman sunnite vous donne son point de vue théologique sur sa religion, ou le livre auquel il croit, sa source vient essentiellement des hadiths. Lorsque Jésus prêchait la doctrine du Père, sa source était le Tanar, c'est-à-dire la Torah, les psaumes et les prophètes. Il parlait Tanar, il respirait Tanar, il vivait Tanar. Les disciples d'aujourd'hui ont mis de côté le Tanar. Alors je vous vois venir, non, je ne judaïse pas, j'hébraïse. Il y a une différence entre le côté légaliste du rabbinisme et le fait de revenir à nos vraies sources. Allez voir cette vidéo qui, je crois, est assez claire sur le sujet. À quoi ça sert de parler ou d'offrir à quelqu'un un Nouveau Testament sans la Torah? Pourquoi et comment pouvons-nous dissocier les deux? Pourquoi donner la moitié du message? Toute la crédibilité et la légitimité de Jésus se trouvent justement dans le Tanar. Jésus nous rachète du péché, mais essayons de parler du péché sans la Genèse. Ah mais oui, je suis bête. L'Église reprend le rôle de la Torah. Le fidèle qui ne lit que l'Évangile cherchera ses réponses, dans nos belles églises, pour enrouler l'ignorant. Non mais c'est très bien pensé. Je vous défie d'aller évangéliser des Juifs en leur disant d'arrêter d'observer la Torah. Il n'y a qu'un chrétien pour faire ça. Il faudrait comprendre à un moment donné qu'un Juif qui croit en Jésus ne se convertit pas au christianisme. C'est un Juif qui a reconnu son Messie, c'est tout. C'est gloire à Dieu, mais c'est tout. Il a rajouté une alliance perpétuelle à son arc, ou un avenant de contrat si vous voulez, ou un avenant de testament, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, j'ai quelques questions pour vous. Ce sont des incohérences que j'ai relevées par ici et par là. Pourquoi ne pas se servir des connaissances de nos frères juifs messianiques, plutôt que des chrétiens qui n'ont pas connu cette culture hébraïque, pour comprendre justement les points difficiles de l'Évangile? L'Évangile vient d'Israël, pas de Rome, et ce n'est pas une nouveauté. Pourquoi, lorsqu'il y a désaccord entre croyants de même dénomination, on va tenter de chercher des réponses chez les chrétiens de l'Ouest ou ceux du Soleil levant, plutôt que de revenir à la racine? Nous sommes greffés à la racine. Nous ne sommes pas une nouvelle vigne. Le juif d'abord et le grec ensuite. C'est l'ordre des choses. Dans le même principe, pourquoi ne pas se servir du passé ou des expériences de nos frères en Christ ayant vécu dans le monde occulte pour nous aider à comprendre certains fonctionnements secrets et pour connaître leurs limites à ne pas franchir? Pourquoi au contraire
Faire confiance à des frères qui n'ont jamais eu ces expériences particulières dans un domaine particulier, mais qui vous donnent des leçons et qui s'adonnent à un tas de choses. Comment savoir si nos frères parlent véritablement en langue dans l'Église? Je veux dire de la manière authentique. La question est légitime, n'est-ce pas? Je crois au parler aux langues, ce n'est pas là où je veux en venir. Mais cela ne ressemblerait-il pas à de l'ésotérisme pour les non-croyants? Parler la langue des anges? Ne pensez-vous pas qu'il existe la langue des anges déchus aussi? Le monde occulte aussi utilise ce type de langage similaire et très ressemblant. Comment vous faites la différence entre un parler en langue inspiré de Dieu et un parler en langue que j'appelle maîtrisé? Rabba sota maluje bobola, rabba sota maluje bobola. Tu as compris ce que j'ai dit? Mais tu es un interprète. Comment savoir si ce n'est pas un loup qui singe bêtement? Alors ne me dites pas que c'est moi qui singe bêtement maintenant, dans les commentaires s'il vous plaît. Mais de mon point de vue, si nous sommes dans le doute quant à l'authenticité, si notre discernement n'est pas notre point fort, nous pouvons compter sur le temps pour nous le révéler. C'est un peu plus long, mais il nous rend bien service, parce que nous verrons les fruits qui en sortiront. Toujours sur le thème de l'inspiration, si je peux me permettre, et je crois l'avoir déjà suggéré, ôtez de votre bouche « Dieu m'a dit ». Surtout si votre révélation ne s'est pas encore accomplie. Cette astuce vous évitera de vous sentir honteux, dans le cas où ce que vous affirmez ne se réalise pas. Et Dieu est très clair sur le sujet des faux prophètes. Deutéronome 18-20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Vous vous direz peut-être, comment reconnaîtrons-nous une parole que l'Éternel nous aura pas dite? Si ce prophète parle au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalise pas et n'arrive pas, ce n'est pas une parole que l'Éternel a dite. C'est par audace que ce prophète l'a dite. N'ayez pas peur de lui. Alors, vous avez faussement prophétisé et vous n'êtes pas mort? Continuez dans ce sens et vous le serez spirituellement. Une fois n'est pas coutume, je vous envoie vers notre frère Daniel Steen qui vous l'explique sous un angle différent. Jérémie 23. Je vous donne quelques versets. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion, ils transmettent les visions de leurs inventions, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils répètent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. À tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Et je rajouterai personnellement, vous êtes sous la grâce, vous ne péchez plus désormais. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent des faussetés, comme si cela venait de moi en disant « J'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser des faussetés, de prophétiser des supercheries de leur invention? Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte, et que celui qui a reçu ma parole la porte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé? Déclaration de l'Éternel. Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes qui se volent mutuellement mes paroles, déclare l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui remuent leur langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part, déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir des rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Ils les répètent, et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs vantardises. Alors ce qui est bien dans ce verset, c'est qu'il nous donne un petit point de repère, parce que visiblement, la fausse prophétie est toujours accompagnée de vantardises. Et le prophète, le prêtre ou le membre du peuple, tu as remarqué, ça concerne beaucoup de monde. Celui qui prétendra avoir reçu un message de l'Éternel, j'interviendrai contre lui et contre sa famille. Faut pas agacer notre papa, Alors, vous pensez avoir reçu un message pour un frère ou une sœur? Le Tanakh vous explique comment agir. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas ce risque de déclarer avec fermeté que ça vient de Dieu. Faites-lui en part avec des pincettes. Je vous donne juste un exemple. Mais admettons, j'ai reçu cette parole ou ce rêve. Je pense que ça vient de Dieu, mais je te le soumets au discernement et à la prière. Vous l'arrangerez à votre sauce, bien sûr. Donnez votre interprétation uniquement si elle vous l'est demandée, mais pas avant. Et encore parce que vous n'avez reçu qu'une bride d'informations. Vous n'êtes pas en mesure de connaître tout ce que traverse votre prochain. Et vous risquerez de l'induire dans l'erreur. Et c'est exactement de cette façon que fonctionne la voyance. Le voyant vous donne l'interprétation avec ses outils et le chemin à suivre pour votre destinée. Le voyant croit fermement qu'il détient la vérité et la bonne voie pour son client, et aussi qu'il fait du bien pour son prochain, tout comme le prétendu prophète. Et à quel moment Dieu utilise un frère ou une sœur pour passer un message personnel? Soit quand le concerné n'a pas écouté Dieu la première fois, soit quand il n'a pas entendu. Dans tous les cas, Dieu passe d'abord par nous-mêmes avant de nous envoyer quelqu'un.
et si nous partons du principe bien sûr que la prophétie vienne vraiment de notre Dieu. Et faisons bien la différence entre écouter et entendre. Celui qui donne la prophétie a une chance sur 3 que le concerné lui dise « Tu viens de répondre à une de mes prières ». Parce que oui, Dieu ne laisse pas sans réponse. Comme nous le voyons dans Ésaïe 30, 19, « Tu crieras, dès qu'il t'entendra, il te répondra ». Psaume 91, 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai ». Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La deuxième réponse possible, « Tu confirmes ce que j'ai reçu, parce que le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Nouveau Testament est un rappel de l'Ancien. Et enfin, une dernière possibilité que je vois, sans vous parler du frère qui refuse la prophétie, bien sûr. Ok, je vais concerter le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 19, 21, examinez toutes choses. 1 Jean 4, 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et de là va découler 2 autres possibilités. Oui, c'est juste, non, c'est faux. Et si encore une fois, au moment où il concerte le Seigneur, il n'entend rien, seul le temps les mettra tous les deux devant le fait accompli. Tous les deux, c'est-à-dire le prophète et celui qui a reçu la prophétie. Si à ce moment la prophétie partagée se réalise, vantez-vous si ça vous chante, mais vous aurez votre récompense. Par contre, c'est une récompense que vous vous retirez du ciel. Laissez Dieu, qui voit dans le secret, vous récompenser à la résurrection. Je prends un exemple. Lorsque Dieu vous voit faire une aumône, s'il vous voit vous vanter ou simplement dire ouvertement que vous avez donné à telle ou telle personne ou tel et tel montant, ou encore que vous avez jeûné pour je ne sais quelle raison, ou tout acte lié au culte divin, Dieu vous retire la récompense qu'il avait prévue au ciel, puisque même inconsciemment, vous vous êtes servi dans le coffre. Pour l'anecdote, lorsque certaines personnes dans ma famille réalisaient un exploit, elles l'affichaient de sorte à ce que tout le monde le voie, et attendaient par-dessus, bien sûr, des compliments. « Ah, tu as vu, j'ai fait ça, c'est bien, hein ?» Et dans ma tête, je me demandais toujours, mais pourquoi chercher la gloire de cette manière? Pourquoi ne pas laisser les autres venir spontanément vous apporter le compliment? Et qui, en plus, sera ô combien plus honnête. C'est bien, hein? Oui, c'est bien, bravo. Non mais, personnellement, je n'ai jamais réussi à répondre avec enthousiasme à ce genre de demande. Est-ce que je manque de compassion? Je ne sais pas. Mais du moment qu'on avait retiré ma spontanéité, mon élan est coupé. Je ne sais pas vous. Mais, mes frères et sœurs, que recherchez-vous réellement? Vous vouliez avoir la sensation d'être un modèle aux yeux des hommes? D'être vu comme un bon croyant? Vous avez reçu votre récompense, et qui ne vaut pas grand-chose, c'est dommage. En plus, l'autre récompense terrestre que vous pourriez avoir serait une critique ou une jalousie, une rivalité malsaine. Vous risquez d'être déçu, et vous aurez fait pécher votre prochain. Vous donnez la dîme à votre église par chèque? Votre nom est sur le morceau de papier, vous n'agissez pas dans le secret. Vous faites un virement, c'est pareil, le pasteur vous aura à la bonne, il vous mettra sur un piédestal. Mais Dieu n'en fera pas autant. Surtout si à la fin de l'année vous recevez une réduction d'impôt sur cette dîme, on vous rembourse une partie de votre dîme. Vous n'y voyez pas un problème? Je l'ai fait, je dis pas le contraire, mais c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Et bien sûr, ça reste mon point de vue. Alors que, nous le savons, rien de secret ne reste caché, mais c'est le Père qui le révèle quand il le veut et pour nous encourager. Lorsque quelqu'un témoigne en bien de nous, sans notre propre intervention ou en provoquant la situation, c'est une belle reconnaissance de Dieu que nous recevons. Et cette récompense est tellement plus satisfaisante. Vous n'êtes pas d'accord? Et ce cadeau s'ajoutera à celui que notre Père nous réserve, mais bien entendu, à condition de ne pas se vanter de la reconnaissance acquise juste à l'instant. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 2 Jean 1,8. Et encore, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Éphésiens 5,15. Bon, c'est pas gagné pour tout le monde, et je suis dans ce lot, mais nous comprenons qu'agir de la sorte nous enseigne l'humilité. Ne témoignons pas de nous-mêmes dans nos exploits, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Enfin bref, revenons à nos prophètes. Gardez en tête que nous sommes plus à l'époque où le peuple refusait de parler à Dieu, ou encore à l'époque où le peuple devait dire oui et amen aux prophètes.
Et oui mes frères, ce temps est révolu, tous ont reçu l'Esprit Saint, tous sont dans la capacité d'entendre Dieu. Jérémie 31-34 nous le confirme. Chacun d'eux n'enseignera plus à son prochain, ni à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Alors je vais terminer sur cette mise en garde, pour celles et ceux qui donnent foi à tout ce que dit un homme se prétendant prophète. Mais pour cela, il faudra que je vous donne une explication hébraïque du terme Dieu. Je crois vous l'avoir déjà mentionné. Dans la Bible, Elohim s'écrit sans article ou avec l'article A. Lorsqu'il est écrit à Elohim, nous savons que 100% du temps, nous parlons du seul vrai Dieu unique, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. En revanche, pour beaucoup de passages, seul le contexte pourra nous révéler si Elohim signifie Dieu, les anges, les idoles ou encore les hommes. Regardons 3 passages, je ne vais pas vous la faire en version littérale, mais nous allons plutôt nous pencher sur le fond ici. Je vous laisserai vérifier dans la version hébraïque de votre côté. Mais au commencement, qui créa les cieux et la terre? C'est Elohim. Dans le psaume 86, verset 6, les hommes sont quoi? Elohim. Dans le 2e commandement, tu n'auras pas d'autre quoi devant la face du Seigneur? Elohim. Avant la venue de Jésus, tous pensaient que le diable était une personnification du mal. On pensait que Dieu tentait, que Dieu envoyait le mal, Dieu endurcissait le cœur, etc. Yeshua a révélé cet ange déchu, et qui est la réelle cause de notre mal. Dans la pensée juive, Elohim signifie ceux qui détiennent le pouvoir. Et d'après vous, qui peut détenir un pouvoir sur nous? Dieu. Bonne réponse, j'ai envie de dire, mais à condition de lui obéir. Le diable ou ses sbires, à condition de désobéir à Dieu. Ou encore à l'homme, à condition de donner entière autorité aux prophètes, aux enseignants. Et nous savons que lorsque nous sommes sous l'autorité de l'un, nous ne sommes pas sous l'autorité de l'autre. Que vous ayez pour frère un vrai prophète de Dieu ou un faux, vous avez de fortes chances de tomber dans le même piège que le fidèle qui consulte son voyant dénoncé dans cette vidéo témoignage. Nous ne pouvons servir qu'un seul maître à la fois. Jésus confirme en Matthieu 6, 24 ce que le Tanakh déclare dans ces quelques passages choisis. Deutéronome 6, 13, 15 « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous ne suivrez point d'autre Dieu d'entre les dieux des peuples qui vous entourent. Car l'Éternel ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi, et il t'exterminera de la terre. » 1 Roi 18, 21 Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Josué 24, 15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Psaume 81, 9 Qu'il y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Deutéronome 11, 16 Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous détourniez pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. 1 Samuel 7, 3 Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, et disposez vos cœurs à l'Éternel, et servez-le seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Regardons ce passage que j'apprécie particulièrement dans 1 Samuel 16. Et l'esprit de Yod et Vavé partit de Shaoul. Il était troublé par un mauvais esprit envoyé par Yod et Vavé. La Bible nous montre à plusieurs reprises qu'en se retirant du milieu des hommes, Dieu permet au mal d'agir. Par exemple, dans Romains 1, 24, 28, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Ou encore, Paul qui livre 2 ou 3 personnes à Satan, dans 1 Corinthiens 5, 5. On doit livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et encore dans 1 Timothée 1, 20, 2 d'entre eux, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul n'a pas toqué à la porte de Satan pour les livrer. C'est une façon de dire qu'il n'est plus des nôtres, ou plus à la protection divine. Et nous comprenons mieux, par le passage de Job 2, 6, 7, l'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère purulent. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, Dieu a cédé l'autorité que Satan lui a réclamée. Lisons la suite de l'histoire de roi. Et les serviteurs de Shaoul lui dirent « Voici maintenant il a un esprit mauvais d'Élohim qui le trouble. » Le mot Élohim n'est pas anodin ici. Ce n'est pas le tétragramme qui est employé ici. Vous pourriez me dire de relire 1 Samuel 11, verset 6, qui nous dit « L'Esprit de Dieu vient sur Shaoul lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. »
Le mot de Dieu dans ce passage est à nouveau Elohim. Et dites-moi, s'il avait vraiment l'esprit de Dieu en lui à ce moment-là, aurait-il pu désobéir comme il l'a fait plus tard? Alors, personnellement, j'interprète ça de cette manière. Il était sous la jurisprudence de l'Éternel, mais influencé par des Elohim. Regardons Samuel 18, 10, 10. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Shaoul. Non, le texte ne nous dit pas envoyé par Dieu, mais il arriva le lendemain et le mauvais esprit d'Élohim tomba sur Shaoul. Et il prophétisa au milieu de la maison. Fausse prophétie, bien sûr. Ou alors, vraie prophétie démoniaque, parce que David jouait avec sa main, comme d'habitude, et Shaoul avait un javelot ou une lance à la main, et il se leva en disant « Je vais clouer David contre le mur ». Et David l'évita 2 fois. Mais de quel Elohim parlons-nous ici? Est-ce que notre Dieu créateur a l'esprit de haine, au point de vouloir tuer David, qu'il a lui-même choisi? Devons-nous chanter à Dieu des louanges avec la harpe pour calmer sa haine contre nous? C'est bizarre, non? Alors pour conclure, la prochaine fois que quelqu'un vous déclare « Dieu m'a dit », comprenez-le de la manière suivante. Elohim m'a dit. Mais lequel? Shalom à vous.